On va passer à la partie tutoriel, comment faire des belles photos slash vidéos. Ça va être très important, notamment pour moi, lorsque je vais devoir créer, que ce soit votre photo de profil, votre bannière s'il y a besoin de sur les bannières, sur des sélections, sur des créations de templates de posts pour les carousels. Toutes ces choses-là. Donc, très important d'avoir des photos de qualité. Je fais ce mini tutoriel parce que beaucoup ne connaissent pas forcément les bases. Faut pas être Einstein non plus, hein. Là, c'est des petits réglages qu'on va avoir, des petits tips aussi supplémentaires que moi j'utilise au quotidien. Donc c'est aussi important si vous voulez commencer à faire de la création de contenu. Ça, on verra ça dans un autre tutoriel aussi, la partie création de contenu. Mais c'est très important déjà d'avoir les bases, surtout de comment bien faire de la création de contenu. Là, ce tutoriel il est plus axé pour ceux qui vont avoir un iPhone. Je ne connais pas du tout Android, donc je ne sais pas les réglages qu'il peut y avoir dessus. Je suppose que ça va être plus ou moins la même chose. Maintenant, si on va sur iPhone, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est régler son appareil photo de son iPhone, parce que nativement, il n'est pas forcément bien réglé. Il faudra juste aller dans les paramètres. Une fois qu'on est dans paramètres, cliquez tout simplement sur la partie appareil photo. Et ensuite, vous allez atterrir exactement sur cette page ici. Moi, de base, j'ai mis, pour tout ce qui va être vidéo, les ralentis, etc., j'ai tout mis au maximum. Ça permet d'avoir une qualité maximale au niveau de vos vidéos. Ce qui vous permettra aussi, si vous voulez faire des vidéos par la suite, d'avoir un réglage vraiment aux petits oignons, dans le sens où vous allez avoir la meilleure qualité, donc forcément des meilleures retouches derrière, vous pouvez faire des slows, enfin bon, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup plus qualitatif, surtout que vous filmez en 4K, donc la qualité est beaucoup plus présente. Ensuite, c'est les choses qui vont être très utiles pour la photo, notamment pour ceux qui vont faire du selfie, pour faire des vlogs, pour même juste faire des photos simples, ça va être pour moi obligatoire, ça va être la grille et le niveau, ces deux options-là qui ne sont pas cochées de base, qui seront tout simplement à cocher. On va voir à quoi ça ressemblerait juste en dessous. Et pour ceux qui veulent rajouter un petit peu plus de style, maintenant il y a une option supplémentaire sur certains iPhones. Alors je ne sais pas à partir duquel c'est valable, mais vous avez l'option style photographique qui vous met tout simplement des réglages en fait sur vos photos. C'est pas obligatoire, c'est un petit voilà un petit tip supplémentaire. Ça, c'est des choses importantes à savoir. Donc voilà, j'ai fait une petite liste des choses qui vont être importantes. Donc réglage de l'iPhone, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ensuite, les réglages supplémentaires, ça va être éviter tout ce qui va être les contre-jours. Donc si vous avez l'objectif, l'optimal, c'est de se mettre sur un fond blanc comme il est derrière moi, par exemple. Vous prenez votre iPhone, vous le mettez sur une perche, vous demandez à quelqu'un de vous prendre en photo, peu importe la méthode que vous utilisez. Et cette photo est sur un fond uni, qui est plus facile à détourer, qui est beaucoup plus visuel aussi, qui est simple. C'est ça l'objectif. Si vous voulez faire des photos avec un peu plus de, par exemple, pour simuler un shooting photo, vous pouvez en faire. Je vous conseille quand même de le faire avec un professionnel. Vous pouvez en faire un petit peu chez vous. C'est un peu plus compliqué à avoir parce que voilà, il y a quand même de la technique à avoir derrière. Ensuite, sur tout ce qui va être les transferts de vos photos, l'objectif, ça va être d'utiliser WeTransfer ou SwissTransfer pour pas perdre du tout au niveau de la qualité de vos photos, parce que ça vous permet d'avoir du coup votre contenu, bah voilà, de qualité sans compression. Et quand vous me l'envoyez, c'est pareil, toujours en WeTransfer ou SwissTransfer. Moi, personnellement, j'ai opté pour SwissTransfer, tout simplement parce que c'est hébergé en Europe, c'est suisse, donc il y a beaucoup plus de contrôle au niveau et de sécurité aussi au niveau de vos données. Donc voilà, c'est une question d'éthique. Ensuite, la deuxième et le troisième, pardon, et dernier tip, ça va être d'acheter une ring light. Pour ceux qui veulent faire de la vidéo, un micro, ça va être essentiel. On reviendra juste après, ça va être juste en dessous. Moi, voilà, c'est des choses que je vous conseille absolument. Donc une ring light, là, c'est sur pied. Si vous voulez faire des vidéos dans différents endroits, moi j'en ai une juste ici qui me permet de l'avoir directement sur mon bureau avec un bras et je peux l'orienter directement sur pour avoir plus de luminosité sur mon visage, pour donner une ambiance, un style, peu importe. Pareil, il y a les LED qui sont derrière moi qui permettent de donner aussi un style lumineux, une ambiance, là, en l'occurrence, qui sont un peu plus proches de ma DA. Et puis ça donne une ambiance aussi à la vidéo, c'est plus stylé, de la profondeur. Ensuite, le micro, ça c'est essentiel, c'est exactement le micro que moi je vous ai donné la référence que moi j'utilise. Voilà, c'est une valeur sûre. L'avantage c'est que c'est compatible avec peu importe l'OS que vous utilisez, que ce soit Windows ou Mac. En plus, l'avantage si vous utilisez un Mac, c'est qu'il y a directement une prise Type C. Donc voilà, pour les nouveaux Mac ou même les anciens, en général, il y a une prise Type C, donc très facile, très puis voilà, pas plus simple à prendre en main. Pareil, vous voyez un petit pied, vous pouvez le poser devant vous. Moi, il est sur un autre bras perché qui permet de capter un peu plus loin. Voilà, les essentiels pour moi pour faire de la photo, quand vous voulez commencer à faire de la création de contenu, pour avoir des visuels attractifs, enfin des photos attractives. Voilà, ça c'est les essentiels. La ring light c'est surtout pour votre éclairage de votre peau,
Ça vous permet d'en faire, que ce soit le matin, le soir, peu importe. Là, ça vous permet vraiment d'avoir un bel éclairage et en plus un support qui tient votre téléphone. Donc essentiel, voilà un peu les prix au niveau de ces deux choses-là. Une ring light, vous allez avoir ça. Bon, celle que je viens de vous montrer est à 18,84. Sur Amazon, vous en trouverez dans les 20 euros. Ça peut monter un peu plus si vous prenez par exemple des supports avec un bras. Comme moi j'ai pris, c'est une trentaine d'euros de souvenirs. Et micro, voilà à peu près 100 euros. Encore une fois, c'est des prix Amazon que je vous mets là. Ensuite, sur la partie pour la prise de photos, donc la grille que je vous ai fait activer tout à l'heure, ça va être la grille qu'on voit ici, là, le quadrillage qui est divisé en 9 carrés. L'objectif, ça va être de toujours avoir votre sujet en plein centre. Après, si c'est une personne où vous prenez les épaules, vous pouvez avoir la personne qui passe du coup dans les carrés, surtout le visage toujours au milieu. Mais voilà, le prendre, ça vous permet de cadrer en fait, tout simplement votre photo. Et le niveau, c'est le petit trait jaune qu'on voit au fond. Donc là, on peut voir par exemple quand j'ai pris la photo, j'ai fait exprès de pas être à niveau, donc c'est-à-dire que je n'étais pas bien à 90 degrés. Ensuite, donc là, on est sur le mode photo de base de l'iPhone. Encore une fois, je ne connais pas Android, donc je pourrais pas vous faire de tuto précis dessus. Et ensuite, vous avez aussi le mode portrait, très utile. Donc vous avez un zoom là comme on le voit de x1,7 pardon. Donc ça zoome légèrement sur votre photo et ça vous permet par exemple si on met l'éclairage naturel d'avoir un flou naturel derrière. Ça vous mettra une petite ambiance un peu plus stylée au lieu d'avoir juste le fond brut. Dans tous les cas moi je la retoucherai derrière et je mettrai un fond ou même des fois j'enlève carrément le fond. Là ça vous permet d'avoir des images un peu plus stylées. Vous avez différents styles là comme on peut le voir à droite de studio possible. Donc le mode studio, il y a un mode noir etc. Enfin bref il y a plusieurs modes. Je les ai pas tous explorés, je les ai pas tous testés. Moi de base j'utilise en général celui-ci, éclairage naturel, c'est le plus simple, c'est le plus facile et en plus ça fait des très 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 belles photos. Donc voilà, pour les petits tips et les tutoriels photos, donc à bien pour faire un récap, les réglages, ne pas prendre à contre-jour quand vous avez des fenêtres ou un éclairage trop puissant derrière, c'est pas beau du tout. Être sur un fond sobre, c'est l'idéal. Sourire légèrement, après ça dépend des poses que vous voulez prendre. Et c'est pour ça que là la perche, enfin la ring light avec le pied peut être très utile, ça vous permet de vous déplacer, que ce soit dans votre salon, dans votre bureau, vraiment partout, à l'extérieur aussi. Donc c'est très très utile. Donc c'est vraiment un investissement pour 1 euro, vraiment c'est quelque chose que vous allez très facilement rentabiliser. Avec le nombre de postes qu'il faudra sortir derrière par semaine, en général les photos, il faut en faire un paquet. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel photo. Je vous laisse avec la vue dézoomée de toutes les choses qu'on a pu voir dans ce tutoriel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.